Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer, animer et mettre en ligne un portfolio responsive en utilisant HTML, CSS et du JavaScript, étape par étape. Maintenant, comment fonctionne notre portfolio, les amis? Là, on a notre barre de navigation. Quand on survole, on a la couleur qui change. Voici notre logo ici. Et là, à gauche ici, on a notre texte qui décrit notre catalogue. Et ici, on a une écriture sympa ici. Et là, on a nos réseaux sociaux. Quand on survole aussi, on a un effet. Et ici, on a notre bouton CV. Maintenant, regardez. Si je clique sur télécharger mon CV, là, il me propose de télécharger le CV. Ça veut dire que l'utilisateur aussi a la possibilité de télécharger directement le CV dans notre portfolio. Ici, il suffit juste de cliquer sur télécharger ici. Et là, il me propose là où je vais mettre le CV et le téléchargement se déclenche. Super. Et ici, on a notre image. Et là, quand je vais descendre ici, on a notre section à propos. Là, on a notre texte, notre image et notre bouton. Si je clique sur voir plus, là, on arrive à cette section service. Ici, on a la section service. Ici, on a nos textes, nos icônes ici. Et si je clique aussi sur voir plus, ils vont me rediriger directement sur nos projets ici. Et là, ensuite, on a notre section contact. Là, on peut mettre du texte, notre email, entrer notre texte. Et là, on a notre bouton envoyer. Et ici, on a notre section footer. Et si je clique sur retour à l'accueil, là, il me redirige directement à l'accueil. Super. Maintenant, on va voir est-ce que notre site est bien responsive sur des écrans mobiles. Il suffit juste de mettre ici inspecter ici, je mets clic droit et je clique sur inspecter. Et là, regardez sur les dimensions de pixel 7. Là, regardez notre site. Là, on a notre icône. Et quand je clique sur l'icône, là, on a nos barres de navigation ici. On a nos barres de navigation. Et quand je clique, regardez. Super. Là, on constate bien que notre site est bien responsive. Dans cette vidéo, on va gérer aussi la partie responsive. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Et aussi, n'oublie pas de me laisser le pouce bleu car ça aide énormément la vidéo à être référencée au maximum. Et partage à tes amis développeurs ou développeuses qui veulent aussi créer leur portfolio. Et c'est parti. Let's go. Et là, j'ai importé mon dossier que j'ai appelé portfolio. Et je vais encore créer un autre dossier que je vais appeler image. Maintenant, je vais importer nos images. Maintenant, pour les images et le code source, je mettrai ça dans la description de la vidéo. Si on a notre CV aussi. Là, je vais importer nos images. Ok, là on a tous nos images. Ensuite, je vais créer ici. Je vais cliquer juste sur ce bouton. Je vais créer un fichier HTML.
Comme ça, je mets index.html. Et là, je mets un point d'exclamation pour générer un document HTML. Ensuite, je mets un clic droit et pour ouvrir le live server. Ensuite, un autre fichier, je vais appeler ici .css. Et là, je vais lier mon fichier HTML à mon fichier CSS. Je mets link. Je mets le nom de mon fichier, style.css. La langue aussi, je peux mettre en français. Et pour le titre, je mets portfolio de mes tutoriels. Et là, je vais créer mon premier balise que je vais appeler header. Et dans cette balise header, je vais mettre et aussi notre logo. Je mets point logo. Je vais mettre portfolio. Ensuite, je vais ajouter span. Et là, juste ici, cette partie du texte, je vais le piéger entre ces balises. Comme ça, je vais changer la couleur. Et encore, je vais créer une autre classe que je vais appeler navbar. Et là, je mets UL. Ensuite, je vais ajouter nos listes. Ici, je vais mettre accueil. Je vais dupliquer. Je mets à propos. Je vais mettre service. Et je mets portfolio. Et enfin, contact. On a là, super. On a notre logo, nos barres de navigation. Maintenant, dans style CSS, je vais mettre étoile pour cibler toute notre page. Si je mets un margin 0, padding 0, un box sizing, border box pour éviter certaines erreurs. Là, je mets font family, open, pour changer le type de texte. Change serif. Et ici, je vais mettre ici route. Maintenant, qu'est-ce que route va nous permettre exactement de faire? Regardez ici, je mets baiser color. Je vais ajouter ici une couleur. Maintenant, route ici. Et maintenant, si on met route ici et on met une couleur, là, on peut ajouter une couleur juste en mettant le nom. Regardez, si je mets body ici et je mets background, et ici, on appelle le nom var. Si je mets var, et là, il suffit juste de mettre le nom du couleur ici que j'ai défini ici. Et là, si j'enregistre, ok, la couleur s'applique. Et ici, je vais mettre aussi une couleur blanc. Maintenant, là aussi, je vais augmenter un autre. Mettre second color. La route, c'est très pratique. Hein? Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite.
Maintenant, je vais récupérer ici notre header, notre balise header ici. Et là, je vais mettre une position sticky. Position sticky, c'est-à-dire notre header va se fixer. C'est la même chose de faire position fixe. C'est juste que position sticky est plus recommandée. Si je mets un top 0, la largeur à 100%, une background de mes var. Là, quand je mets var, ils vont me proposer les noms de couleurs. Je vais choisir cette couleur. Un display flex, il soit sur une même ligne, les aligner au centre aussi. Et justify compte espace between, ils vont s'espacer sur toute la largeur. Et padding 2%, 6%. Ah, ok. Maintenant, je vais utiliser notre logo rapidement. Ici, voici notre logo. Et aussi, on a notre span aussi. Comme c'est une classe de mes points. Et là, je vais augmenter la taille à 30 pixels. Augmenter aussi la fonte d'écriture à 700. Enlever le soulignement. Aussi, je mets span aussi pour changer la couleur. Si je mets var, là je choisis notre pink color. Si j'enregistre, ok. Là, je vais juste augmenter ici couleur en blanc. Ok, là on a notre portfolio bien stylisé. Maintenant, on va aussi utiliser nos barres de navigation. Pour ça, je vais récupérer navbar. Navbar, mes display inline block, in padding 8 pixels 12. Aussi les A. Text decoration none. La couleur en blanc. Les marges à gauche à 24 pixels. La taille à 18 pixels. Une transition à 0.5 secondes. Maintenant, si j'enregistre, ok, looking good, super. Maintenant, on va ajouter un effet sympa ici, comme dans notre projet final ici, quand on survole. On va aussi activer ici notre accueil par défaut. Now, pour faire ça, je vais récupérer cette ligne de code ici. Je vais mettre over et choisir la couleur. Et voilà, et là, je récupère notre ligne. La transition va permettre de ralentir les choses pour qu'on puisse avoir un effet sympa. Maintenant, je vais activer accueil par défaut ici. Pour ça, juste ici, je vais mettre ici, je vais ajouter une classe. Je vais mettre active. Ici, je mets active.
descriptive. Et là, je change la couleur, je mets vert. Là, rien ne se passe. Ici, je vais ajouter point d'exclamation important. Ok, là, notre accueil s'active. Super. Là, on a le même résultat que ici. Super. Maintenant, on va gérer notre section ici, header content ici. Dans index HTML, juste après header ici, je vais mettre header content. Header content. Je vais commander ça. Et aussi dans CSS aussi ici. Ici encore, je vais ajouter des commentaires. Maintenant, dans header content ici, je vais créer une div que je vais appeler header content et une ID que je vais mettre home. Maintenant, l'ID home ici, on va l'utiliser après. Ici encore, je vais ajouter une autre classe que je vais appeler texte. Et dans notre texte ici, je vais mettre paragraphe. Ajouter notre paragraphe ici. Maintenant, mon mot ici, je vais le mettre dans une balise espace. Comme ça. Encore, je vais ajouter une balise H1. Mettre je suis sénégalais. Et un autre balise aussi que je vais mettre HD. Et je suis et mettre ici développeur front-end. Ici encore, je vais ajouter ici des spawns. En fermeture, je vais mettre juste ici. Là, quand j'enregistre, ici, ok, ici on a notre texte. Maintenant, je vais ajouter nos icônes ici. Si je mets icône. Maintenant, je vais ajouter nos icônes. Maintenant, pour les icônes, ici, je vais rechercher sur Google Box Icon. Et là, je vais cliquer sur cette premier lien juste ici. Ça va nous permettre d'ajouter des icônes à notre site très facilement. Et là, je vais cliquer sur utilisation juste ici. Vous voyez ici. Et là, je vais descendre. Et là, on va importer le CSS ici.
et retourner à notre code. Et là, dans notre head ici, je mets box icône en commentaire. Okay. Maintenant qu'on a notre lien ici, qu'on a importé le lien, il suffit juste de rechercher ici et mettre Instagram. Là, il me propose le logo Instagram ici. Et là, je clique sur font et je clique sur le lien. Là, je viens de le copier. On a juste ici, je vais mettre le lien. Et là, il suffit juste que je duplique ça et je change les noms. Ici, je mets Facebook. Là, TikTok. Et notre ami YouTube. Si je mets YouTube. Et là, si j'enregistre. Ok, là, on a bien nos icônes. Super. On a encore ici, après la fermeture juste de cette div icône ici, je vais mettre un A et une button ici. Je vais mettre ici télécharge mon CV. Et là, je vais importer notre CV ici. Je vais mettre d'abord image, comme ça se trouve depuis le dossier image. Et là, je mets CV. Ensuite, j'ajoute download. Maintenant, si j'ajoute download, quand l'utilisateur va cliquer sur notre bouton télécharger mon CV, là, le téléchargement va se déclencher automatiquement. Ok. Et là, regardez, juste après notre fermeture ici, juste ici, après cette fermeture de cette div ici, je vais ajouter une image. Je vais mettre image slash et là je mets bg.png. Ainsi j'enregistre. Ok, là on voit bien notre image ici qui apparaît. Là je vais récupérer cette classe ici, header content. Header content juste ici. Et là je mets un display place pour que nos éléments soient sur une même ligne. Justify content espace between qu'il se disperse sur toute la largeur. Aligner les éléments au centre. Et une padding 80 pixels en haut, en bas et 80 pixels aussi à gauche, à droite pour qu'il se décale. Et là, ok, super. Là, ici, je vais utiliser aussi nos textes ici. Styliser notre paragraphe, notre HTML. Je vais récupérer ici cette classe texte ici. Et là, je vais ajouter notre paragraphe et la taille. Mais à 35 pixels. Et là, je vais mettre H1.
Pour H1, je vais mettre la taille à 45. Et pour H2, je vais mettre la taille à 25. Dans le registre. Ok, super. Ensuite, je vais utiliser notre icône ici. Regardez nos icônes ici. Pour utiliser nos icônes, il suffit de récupérer notre classe ici, icône. Icône. Et là, je mets un display flex, qu'il soit sur une même ligne. Gap, ça va permettre de les espacer 30 pixels. Un margin top à 30 pixels. Maintenant, les icônes I pour que je puisse augmenter la taille. Pour ça, je mets font size 30 pixels. Un curseur pointé. Une transition 0.5 secondes. Maintenant, ok. Now, quand on survole, on a un effet. Pour ça, il suffit juste de récupérer cette ligne ici. Puis là, je mets over et je change la couleur. Je mets var. Oh, nos icônes ont disparu. Hein? Qu'est-ce qu'il leur arrive? Ok. Maintenant, regardez, quand je survole, on a un effet. Ok. La couleur qui change. Maintenant, on va utiliser notre bouton BTN. Pour ça, il suffit de récupérer cette classe ici, BTN. Ici, je mets BTN display inline block padding 15 pixels 40. Arrondir un peu les bords pour le radius à 25 pixels. La couleur aussi en blanc. Margin top à 30 pixels. Mais des bordures, c'est-à-dire les bords des pixels solides. Une couleur text decoration, enlever le soulignement, non. Et transition 0.5 secondes. Si j'enregistre, ok, super. Là, on a notre bouton bien utilisé. Maintenant, on veut ajouter aussi un effet au survol. J'adore les effets au survol. Hein. J'en ajoute tout le temps. Ici, je mets point BTN over. Et je mets background, notre var et pink color. On a regardé quand on survole. Ok, on a un effet sympa. Ensuite, on va gérer notre section à propos juste ici. On va gérer notre section à propos. Et pour ça, je vais retourner à mon HTML ici. Je mets ici section à propos. J'ajoute des commentaires. Ici, je mets section. Mais about.
about aussi. Je mets about et un autre. Je vais mettre dièse. Je mets about pour un ID, ici un ID et une classe. Maintenant, dans notre style aussi, CSS ici. Ici encore, je vais ajouter des commentaires ici. Si on est dans la section service ici, notre section plutôt à propos. Et maintenant, dans cette section ici, regardez, juste après body ici, je vais récupérer section et je mets padding 2% et 6%. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Quand on met, regardez, dans section ici, si je mets H1, je mets exemple hello, et j'enregistre. Et j'enregistre ici. Regardez notre hello. Il se décale ici de 6% ici. Et c'est très pratique ici. Comme ça, nos éléments vont être alignés sur une même partie ici. Je vais supprimer ça. Et créer une div que je vais appeler about imz. Que je vais ajouter notre image. Ici, je mets image slash, comme ça se trouve depuis un dossier image. Et je mets à propos.pnz. Et un autre div, je vais mettre about text. Là, on va mettre nos textes. Si je mets hd.title pour mettre le titre. Si je mets à propos de moi, mais espace. Et là, notre moi ici, on va le peser sur nos balises espace ici. Comme ça, pour avoir une couleur différente. Et un H1, on va mettre développeur front-end. Ensuite, notre paragraphe, je mets lorem. Après notre paragraphe, on aura aussi un bouton. On va mettre voir plus. Dans enregistreur. Ici, wow, notre image est énorme. Maintenant, pour régler ça très rapidement, ici, je vais aller dans notre style juste ici. Et là. Ici, je vais mettre about imz pour régler notre image qui est énorme. About, c'est notre classe. Je mets width à 100% à notre image. Ok, là c'est mieux. Maintenant, je vais récupérer notre classe juste ici, notre classe about ici. About, je mets un display flex.
aligner nos éléments au centre. Justify content espace between. In background. Mais var est là, je mets notre baiser. Ok, c'est pas mal. Maintenant, je vais aussi utiliser notre titre ici pour ne pas l'oublier. Notre titre ici. Je récupère notre classe title. Ici, je vais augmenter sa taille à 35 pixels. La fonte aussi, je vais augmenter la fonte à 700. Une margin top, les marges en haut à 30 pixels. Aligner le texte au centre, texte align centre. Un padding de 30 pixels. Ok, là, regardez notre à propos ici. Qui se centre. Ensuite, je vais récupérer notre about text ici. Pour notre about text ici, je vais mettre un display flex. Align item centré. Justify content ici. Si je vais ajouter un flex direction, column, comme ça ils vont se mettre en colonne. Et les marges à droite, on va mettre à 80 pixels. Ok, super. Regardez, quand on a mis display flex là, ils vont se mettre sur une même ligne. Et quand on met flex direction column, là, ils vont se mettre sur alignés sur une seule partie. Ok, c'est très pratique. On va utiliser un peu notre H1 et notre paragraphe. Notre H1 ici et notre paragraphe. Pour ça, je mets about texte ici, je mets H1. Et aussi, je mets P. Comme ces deux éléments, je mets un margin top de 10 pixels. Aussi, maintenant, ici, je mets juste P. Je mets P, la largeur 8 à 50%. Ok, super. Ok, good. Maintenant, on va attaquer la section service. Notre section service ici. Dans notre HTML ici. Ajouter des commentaires. Et là, je vais mettre section service. Aussi, je vais récupérer aussi ces commentaires. Je vais ajouter aussi dans notre CSS.
Maintenant, ici, je vais mettre section et une classe. Je vais mettre service. ID aussi, je mets service. Maintenant, pour notre titre, je vais récupérer le même titre que ici. Comme ça, les mêmes styles vont s'appliquer. Il n'est pas encore à venir styliser. Là, il suffit juste de changer ici. Mais ici, service. Et une autre classe que je vais appeler service container. Ensuite, on va avoir des boîtes, des box qu'on va dupliquer plusieurs fois. Quand vous voyez box, c'est ce qu'on va dupliquer ça. Si je mets service box. Et maintenant, dans ces box-là, à notre première box, on aura notre icône. Je vais aller importer cette icône. Ici. Ici, je vais rechercher mes codes. Là, je vais récupérer cette icône. Clique sur Font. Là, je clique sur le lien. Et là, notre HD, je vais mettre développement web. Et ajouter aussi notre paragraphe. Pour ça, je mets lorem, je mets 10. Là, on a notre paragraphe. Et notre A, je vais mettre bêta. Et ici, je mets voir plus. Là, je vais dupliquer ça. La fermeture, regardez ici. Voici la fermeture juste ici. Je vais dupliquer ça. L'autre, ok. Et là, il suffit juste de changer ici l'icône. Encore, je vais rechercher Paint. Là, maintenant, si je mets Paint ici, ok, je vais choisir cette icône juste ici. Et là, je clique sur Font. Et là, je clique sur le lien. Là, je vais changer ici l'icône. Je vais mettre ici l'icône. Et le titre, je vais mettre conception graphique. Conception graphique ici. Et ici, je vais mettre pour notre HD ici, je vais mettre marketing numérique. Ici aussi, je vais aller importer notre icône.
Si je vais rechercher bar et choisir juste cette icône ici, et là je clique sur fond, je clique sur le lien. Je vais changer ici l'icône. Et là, ils enregistrent. Je vais descendre. Ok, super. Regardez notre titre ici. C'est utilisé tout seul. Parce qu'on a utilisé title qu'on avait déjà utilisé au précédent. Les mêmes styles vont s'appliquer. Ok. Ici, on a nos trois box, nos trois boîtes. On veut qu'ils soient sur une même ligne. Ok. Maintenant, pour faire ça, je vais récupérer notre classe ici, notre classe service ici. Et là, je vais mettre une padding de 40 pixels et 120 pixels. Et récupérer notre container ici, notre service container ici. Je vais mettre un display flex, un justify content, je vais le centrer, un flex warp. Je vais utiliser no warp, c'est-à-dire là, je veux que nos trois boîtes soient sur une même ligne, sur une seule ligne. Pourquoi je vais utiliser no warp? Et une cape de 20 pixels, ils vont s'espacer de 20 pixels. Si j'enregistre, ok, super. Là, maintenant, je vais récupérer nos box, service box ici. Récupère cette classe ici. Et là, je mets background bar ici et je récupère notre deuxième couleur. Une padding de 20 pixels, une width, la largeur à 33%. On veut que le texte soit centré aussi. Arrondir un peu les bords de notre forme. Et là, je mets à 10 pixels. Et une curseur pointer. Ok, là, regardez nos formes ici. Maintenant, je vais augmenter la taille de nos icônes, aussi la couleur. Pour faire ça, il suffit juste de récupérer les i, mes service box ici, et je récupère les i. Et là, je vais mettre une font size jusqu'à 60 pixels, ils vont être grands, et une couleur. Var, je mets pink color et des margin bottom à 10 pixels. Regardez, super. On a nos icônes sont très grands, mais c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, encore ici, quand on clique ici sur télécharger mon CV, regardez, quand le téléchargement va se déclencher, ou j'ai téléchargé plusieurs fois, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Ok, là, le téléchargement se déclenche. Regardez, c'est énorme. Maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura d'autres parties aussi. On va continuer notre portfolio parce qu'on va aussi y ajouter la responsive aussi, les animations, ça reste aussi. Maintenant, n'hésitez pas à pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on apprend.
N'hésitez pas aussi à partager à vos amis développeurs aussi, développeurs qui veulent créer leur portfolio. C'est un super tutoriel pour les débutants. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.